Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Git sur IntelliJ. Donc IntelliJ, c'est un logiciel payant qui peut être utilisé pour développer des outils informatiques comme des sites internet, comme des projets web. C'est un outil vraiment très très efficace. On peut aussi l'avoir en community sans licence pendant une durée limitée avec un email. Et si vous êtes étudiant, vous pouvez l'avoir. Donc je vous laisse vous informer sur YouTube pour comment ça se passe, pour comment l'avoir sur les différentes vidéos que vous pouvez trouver. L'objet de cette vidéo, c'est de vous aider à créer un projet et utiliser Git sur ce projet. Donc là, par exemple, j'ai créé un dossier Donc j'ai créé un projet sur le bureau et je l'ai appelé projet tuto Git. Et je vais ouvrir le projet avec IntelliJ. Là, je vais faire la commande git init. Git init, ça va permettre de initialiser le projet avec Git. Donc ça crée un dossier, un dossier caché qui va permettre en fait de gérer tout ce qu'on va traquer comme fichier. Là, par exemple, je vais créer par exemple new. Donc vous voyez, quand j'ai fait git init, vous avez l'option git qui apparaît ici en fait. Et ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là, par exemple, vous avez la branche master qui est là. Pour l'instant, il n'y a rien sur cette branche. Donc là, on va créer carrément on va créer un répertoire, notre directory. Donc voilà. Sur le directory, on va faire quoi? On va l'appeler comment? On va l'appeler tuto. Et on va créer un fichier. On va créer un fichier, par exemple JavaScript. Et le fichier JavaScript, je vais l'appeler Hello World. HelloWorld.js. Je vais juste le renommer. Donc là, il m'a demandé d'ajouter. Donc ça, c'est pour traquer. Donc quand on traque le fichier, c'est-à-dire qu'on peut voir les changements qui va se faire sur ce fichier. Et là, par exemple, comme j'ai traqué le fichier, si je vais dans commit, git commit, je peux voir que sur ce fichier, donc ça c'est des trucs que je ne vais pas traquer, mais je peux voir que sur ce fichier, pour l'instant, j'ai rien. En fait, ici, vous pouvez traquer les fichiers sur git commit. Imaginons que je l'écrive A. Là, qu'est-ce qui va se passer? Sur git commit, vous allez avoir dans commit A. Mais ce fichier n'est pas encore commité. Pour l'instant, il est traqué. On voit les changements sur ce fichier. Imaginons que je veux le commiter. Je vais mettre un intitulé de commit. Je vais mettre init A. Donc là, je vais commiter ce fichier. Une fois que j'ai commité ce fichier, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, je suis sur Git, pas encore sur GitHub. Donc j'ai commité. Donc sur Git, on peut voir que si on va voir la branche, donc là on a le premier commit sur la branche master, et la première commit sur la branche master contient Hello World, et dans Hello World on a etc. etc. Donc ça c'est la première chose. On peut traquer avec git add, on peut committer quand on fait git commit, on écrit un suivi du commit, on commit, et là on peut voir au niveau de git log master, on peut double-cliquer sur le commit et on peut voir ce qu'il y a dans le commit. Maintenant, si je veux changer ce qu'il y a comme commit et on veut faire un amend commit. Un amend commit, ça écrase le précédent commit avec le commit qu'on a fait. Imaginons que je fasse un amend commit. Donc du coup, je vais repartir sur mon projet. Hello World. Donc voilà. Là, par exemple, je vais mettre BBB. Ce que je veux, c'est que je vais vers git commit. Une fois que j'ai fait git commit, je vérifie que j'ai bien BBB. J'ai bien BBB. Et là, à ce moment-là, donc je vais fermer ça. Ça, je le ferme. Donc là, je suis là-dessus. Et je vais chercher où c'est Aman. Donc voilà, Aman. Et là, ça va normalement me mettre le précédent commit. Et quand je vais committer, Aman commit, donc je sélectionne Hello World, une modification. Là, je clique sur ça pour vérifier que j'ai bien fait mon commit. Aman commit. Là, ça va écraser le précédent commit. Donc si je regarde sur Git, j'ai bien init AA. Et dans init AA, j'ai maintenant, à la place de AA, normalement, théoriquement, je dois avoir BBB. Donc là, j'ai bien BBB. Maintenant, on va partager
ce projet sur mon GitHub. Donc j'ai déjà fait je vous laisse regarder les vidéos pour binder votre GitHub avec votre IntelliJ, avec la liaison SSH. Donc ça à voir sur les les vidéos que vous pouvez trouver sur Internet. Moi, tout ce que je vais vous montrer, c'est comment on partage directement quand c'est déjà lié. Donc là, vous faites git GitHub, share project on GitHub. Et là, j'ai vu, je peux l'appeler projet tuto Git sur mon GitHub à moi. Mon GitHub, c'est Lyon92. Du coup, je le share. Une fois que j'ai share, il va partager ce commit sur le GitHub. Donc là, je peux le retrouver normalement sur GitHub. Je vais aller sur GitHub. Je vais vous montrer que ça a bien mis mon GitHub. Donc, je vais regarder sur mon profil. Peut-être qu'il faut pusher. J'ai pas encore vu ça. Donc là, c'est ça mon profil. Le dernier truc que j'ai fait aujourd'hui, c'était le 8. Donc là, vous voyez, j'ai fait un commit. Et sur ce commit, normalement, je dois avoir BBB. Tuto, donc j'ai tuto. C'est le truc que j'ai partagé sur GitHub, justement. Et dans tuto, je trouve Hello World. Et dans Hello World, je trouve BBB. Maintenant, imaginons que je crée un nouveau commit. Donc je vais, par exemple, écrire sur mon fichier Hello World quelque chose. Donc je vais faire un deuxième commit, git commit. J'écris par exemple deuxième commit. Deuxième commit. Et je vais mettre ce truc là à l'intérieur. Et je commit. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le projet, je le push. J'ai commité, je push. On va voir s'il accepte. Et là, il a push. Il a push sur mon GitHub. Donc, quand je fais des changements en local, j'ai une différence. Donc, si par exemple, là, vous voyez, là, je fais ça. Là, si je regarde remote et ça, si je commit là, je vais faire un troisième commit, comme ça vous allez voir. Si je commit, je vais mettre troisième commit. Troisième commit. Je commit. Donc là, j'ai des différences entre le local et le remote. Le remote, c'est là où en fait j'ai des changements sur la. Enfin, c'est là où j'ai la branche qui correspond à GitHub. Et le master, c'est la branche en local que j'ai là. Donc local et remote. Local, master. Donc là, je vois que j'ai des outgoing commit. Ça veut dire que j'ai des changements sur mon local que j'ai pas sur mon origine. Donc pour régler ce problème, pour mettre à jour mon distant par rapport à mon local, je push les changements que j'ai en local. Du coup, la petite flèche va disparaître une fois que j'ai push. Vous allez voir, la petite flèche elle va disparaître. Voilà, une fois que j'ai commité et j'ai pushé, le changement est là. Maintenant, imaginons que, donc là j'actualise, je vais avoir des changements ici. Je vais avoir 3 commits en plus. Voilà. Imaginons que je vais mettre sur... ok, je me mets ici, je vais sur tuto. Sur tuto, je vais avoir une liste de commits. Donc si je regarde la liste de commits, donc là je suis sur troisième commit. Si je veux voir toutes les commits, comment je peux voir ça encore? History, voilà, dans History. Donc vous voyez, premier commit, deuxième commit, troisième commit. Sur le deuxième commit, j'ai bien ça qui a été ajouté, ça c'était donc il y avait ABEV plus ça. Et sur le troisième commit, qu'est-ce que j'ai? Si on regarde, sur le troisième commit, j'ai quoi? J'ai ça qui a été donc ça a été supprimé, donc j'ai ajouté ça et normalement j'ai plus le BBB. Enfin si, le BBB il a pas été ajouté, il est toujours là et ça a été ajouté en plus. Donc logiquement, si je regarde ce que j'ai sur mon fichier, on va voir ensemble. Code, tuto. Oui, tuto, pardon, excusez-moi. Hello World. J'ai bien BBB et ça.
Maintenant, imaginons que je fasse des changements sur... on va l'éditer. On va l'éditer. Éditer une place. On va l'éditer en remote. Imaginons que j'édite le fichier en remote. Je commit les changements. Je commit les changements. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, j'ai commité sur mon distant. Pour l'instant, on ne voit pas les changements. On voit toujours que le distant a le troisième commit et le troisième commit, il est là. On ne voit pas les changements que j'ai rajoutés. Pour voir les changements, il faut faire un git fetch pour mettre à jour la branche distante. Donc on fait git fetch. Une fois que j'ai fetch, je vais récupérer les changements que j'ai à distance. Et pour ça, soit je vais faire un git fetch et après je mets à jour ma branche. Donc là, on voit que j'ai incoming commit. Ça veut dire que j'ai des changements sur mon remote, mais j'ai pas les changements sur mon local. Du coup, je vais soit je check out, j'écrase ma branche en checkout, soit je peux faire un git pull. Donc c'est ce que je vais faire, un git pull sur ma branche, git pull origin master. Donc je pull, et là je vais avoir les changements sur mon local. Voilà, voilà. Et une fois que j'ai les changements, et là vous voyez les changements qui apparaissent ici. Update Hello World, c'est peut-être que j'ai fait, et là sur le changement, avant j'avais ça, et maintenant j'ai ça. J'espère que ça a été clair. Essayez de revisionner un peu la vidéo pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe. Essayez de jouer un peu avec. Essayez de créer un dossier, faire des changements, des commits, faire des changements en remote sur GitHub, essayez de faire des changements locaux, essayez de voir les différences entre incoming commit et outcoming commit. Et je vous expliquerai d'autres choses dans les prochaines vidéos. Merci de votre attention.